Vous présenter ce petit épée de mise en forme d'un faux rapport de stage. Alors, il y avait ici des consignes qu'il fallait supprimer. Pour supprimer des consignes, il suffit de cliquer sur le bord comme ceci. Alors évidemment, une fois qu'on les a lues, hein. Ok, donc moi, vu que c'est moi qui les ai faites, je les connais par cœur, je vais tout de suite supprimer. Ok. Alors, mettre un format mémoire, ça vous impose de mettre des espaces après sur tout le document, sur un document qui fait donc 9 pages. Ok, donc... Pour commencer, comme d'habitude, il faut faire en sorte de justifier le texte. Donc pour justifier le texte, vous faites CTRL A, ça sélectionne tout. CTRL J, c'est justifié. Ensuite, méchamment, j'avais mis un peu de Calibri, un peu de Times New Roman, donc il fallait déjà harmoniser les polices de caractères. Donc il fallait mettre une taille à 11 et par exemple de la Cambria. Voilà, comme ça on part sur une base à peu près saine et équilibrée et homogène. Ensuite, je refais CTRL A, il fallait mettre les espaces après entre les paragraphes de texte courant. Alors pourquoi on fait d'abord le texte courant ? Parce qu'en fait, ça nous évite ensuite de slalomer entre les titres. Donc maintenant, je fais clic droit, paragraphe sur la totalité de mon texte, je mets un espace après de 6 points, ok, voilà, c'est un petit peu espacé. Puisque j'ai mis des espaces après, il faut supprimer ces sauts de ligne. Alors un saut de ligne quand je suis en mode afficher tout, oui parce que là je suis en mode afficher tout, vous dites ah ouais c'est tout bien, c'est tout beau, c'est tout bien aligné. Non, quand je corrige vos copies en fait je coche sur le mode afficher tout et je vois que vous avez appuyé sur entrée ici. Donc je vous l'ai déjà dit, on ne matérialise pas les espaces entre les caractères en tapant sur entrée. Donc en fait ça il faut tout le supprimer. On supprime. Donc il y en avait 6 ou 8, hein, je sais plus. Ok. Voilà, je crois qu'il reste plus rien. Alors, il fallait ensuite insérer des sauts de page. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un saut de page ? Un saut de page, vous allez dans Insertion, saut de page. Vous allez me dire, ouais, mais moi, monsieur, ça sert à rien, saut de page. Il suffit d'appuyer 25 000 fois sur la touche Entrée pour reprendre une nouvelle page. Non, pourquoi ? Parce que si vous modifiez les paramètres de votre police de caractère et que vous passez par exemple de la taille 11 à la taille 27, ça n'est pas une page blanche que vous avez, mais 6. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on revient à la ligne, notamment dans un rapport de stage où il y a des grandes parties qui doivent commencer au début de la page, par exemple les remerciements et l'introduction, on insère des sauts de page. Donc pour le saut de page, je vais le refaire doucement. Vous placez votre curseur avant le mot. Vous appuyez sur Insertion, saut de page, grand 1 contexte, saut de page. Donc s'il y a un grand 1, il y a forcément un grand 2, saut de page. Ici, j'ai oublié ce saut de ligne, je le supprime. Blablabla, ok. Il y a une conclusion, normalement, ouais, elle est ici. Alors regardez, si je fais insérer saut de page comme ça, et que je sais, avec le mot sélectionné, mon saut de page existe, mais j'ai supprimé le mot. Donc là, je fais CTRL Z. Je place bien mon curseur avant, saut de page. Ok. Là, en fait, on a dit qu'on matérialisait pas les espaces avec les sauts de ligne, donc je vais supprimer tout ça. Ok, ça commence à prendre forme. Ici, vous faites insertion, page de garde. Alors, vous choisissez celle que vous voulez. Vous mettez vos noms, vous mettez du rose, du bleu, du vert, on s'en fiche. C'est juste qu'il faut que vous sachiez que ça vous permet de mettre un peu en forme votre document. Alors, ah, monsieur, il y a une nouvelle page blanche qui a apparu. Pourquoi ? Parce que quand on insère une page de garde, il y a un saut de page automatique qui apparaît ici. Donc en fait, il faut le supprimer et ça sert à rien de laisser 25 000 pages blanches. Donc voilà, sous-titre, égal. Titre, rapport de stage. Ok, j'ai oublié cette consigne. Ok. Maintenant, on va mettre en forme les titres. Donc c'est très simple. Il faut de la couleur, il faut une grande taille. Et il faut une police de caractère. Bon, alors celle-ci, je viens de l'essayer avec mes élèves, elle est illisible. Bon, moi je prends la Bernard, je vous laisse bien voir une police de titre. Une police de titre, on l'a vu dans les leçons précédentes, ça n'est ni de la Arial, ni de la Arial Narrow, ni de la Calibri, ni de la Times. C'est quelque chose d'un peu épais et qui est visible de loin. Alors vous allez me dire, oui, en taille 22, c'est visible, mais de la Calibri en taille 22 ou de la Arial Narrow en taille 22, ça rend pas exactement pareil. Donc là, je laisse la Bernard. Je mets un espace après. Paragraphe de 30 points.
Je reproduis la mise en forme, donc je double-clique. Bon, là, c'est facile, hein, ce niveau de lecture-là, il est au début de chaque page, donc vous n'avez pas à le chercher 107 ans. Il y a le grand 2. Ok. Les annexes. La conclusion. Ah, j'ai oublié de mettre les sauts de page là, parce que les annexes, en fait, c'est souvent des photos ou des captures d'écran, donc vous allez insérer des sauts de page également. Vous allez supprimer tous ces éléments-là, ici. Un saut de page, voilà. Si je fais CTRL molette arrière, mon document il fait déjà 12 pages. C'est normal, j'ai mis des sauts de page, j'ai mis une page de garde, c'est normal que ça prenne plus de place. Maintenant, on s'est occupé des titres de chapitres. On va maintenant s'occuper des premièrement, deuxièmement, etc. Donc je repars là. Vu que j'ai la flemme, je vais reproduire la mise en forme. 1, 2. Ah, il veut pas. Ah oui, il veut pas parce qu'en fait, j'ai pas mis l'attribut jusqu'au bout. Ok. Territoire. Alors oui, sauf que je vous avais dit que les espaces après, les tailles de police de caractère sont graduées. Donc là, je vais mettre un espace après de 12, un espace avant de 18. Ok. Et vous voyez qu'en fait, les espaces après et les espaces avant ne s'additionnent pas. C'est-à-dire que là, il y a un espace après de 30. Là, il y a un espace avant de 18. Il prend en compte l'espace après de 30. Si j'avais mis un espace avant de 65, par contre, ça aurait décalé le texte vers le bas. Ok, donc il faut aussi que je baisse la taille. Je me mets en taille 16. Je double-clique. Donc je cherche le deuxièmement, puisqu'il y a un premièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a un troisièmement? Non, pas sur cette partie. Un premièrement. Un deuxièmement ici. Est-ce qu'il y a un troisièmement? Oui. Ok. Ensuite, je fais pour le petit a, même punition. Je vais réduire la taille, par exemple en taille 12. Et je vais modifier les espaces avant et les espaces après. Donc paragraphe, je vais mettre un espace avant de 12. Et je vais mettre un espace après de 6, comme sur les paragraphes qu'on a fait pour le texte courant. Je double-clique sur reproduire la mise en forme. Clic. Petit c. Est-ce qu'il y a ABCD là? Non. Là, il y a ABCDE. Voilà. On a presque fini. Alors, juste une remarque. Alors moi, ça tombe comme ça. Le deuxièmement, il est tout seul sur la page. Or, le texte qui est rattaché au deuxièmement, il est là. Donc là, je vous autorise, et c'est le seul cas de figure, alors là, je vous enlèverai pas forcément de points si vous savez pas le faire. C'est ce qu'on appelle une veuve et une orpheline. On laisse jamais un titre détaché de son paragraphe. Donc là, je vous autorise à mettre un saut de page, mais uniquement quand vous avez terminé la mise en forme. Parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec des pages blanches en trop. Donc là, c'était possible d'insérer un saut de page, mais uniquement dans ce cas de figure-là. On a presque fini, il manque plus que des niveaux de lecture pour le texte. Donc niveau de lecture de texte normal, c'est normal partout. Mais il faut également du grade, l'italique et du souligné. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous faites CTRL-G et vous reproduisez la mise en forme. Je vous montre les deux. Bon, évidemment, c'est du faux texte. Donc, vous pouviez bien mettre ce que vous vouliez. L'essentiel, c'était juste qu'il y en ait un petit peu de partout dans le document pour qu'on s'y retrouve. Alors, ce que je fais pour gagner du temps, c'est que je vais me mettre très très loin. Et je vais sélectionner le texte de très très loin. Alors, il fallait faire exactement pas faire ce que je viens de faire là. Voilà, un petit peu de grade partout. Bon, vous comprenez le concept, hein, je ne vais pas passer 10 minutes de vidéo à vous montrer comment on met du gras italique souligné. Donc, raccourci clavier pour le gras, CTRL-G. Raccourci clavier pour l'italique, CTRL-I. Et raccourci clavier pour le souligner, CTRL-U, comme d'habitude. À ce titre, si vous avez des notes à prendre sur les raccourcis clavier, notez-les bien, toujours sur la même page. Ça vous fera une petite fiche de révision, puisque je vous autorise à garder vos cahiers en devoir. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez 20 la prochaine fois. À bientôt.